Bonjour, Bonjour, ça va bien? ça va? Bon Alexandre, merci d'être venu. Merci de m'avoir Alors, invité. c'est un plaisir. Alors là, on va aborder un sujet qui, moi, je trouve assez provocateur, mais en même temps qui aborde bien ce que nous sommes et comment nous pouvons être. Le titre, c'est Tous égaux. Euh, donc ça, c'était pour pouvoir attirer l'attention sur un sujet qui est quand même, qui pourrait paraître ancien, mais qui est en fin de compte très moderne, je pense. Du coup, pour qu'on comprenne un peu derrière ce sujet de quoi on parle, peut-être on va situer quel est votre périmètre d'action, ce que vous faites, ce que vous invitez à faire à des managers, et ensuite on verra comment tirer la ficelle de tous égaux. Ok. Effectivement, l'ego est un sujet assez universel. Donc ce que nous faisons à la Cité du Design, nous sommes un établissement public de coopération culturelle situé à Saint-Étienne et nous travaillons pour des collectivités et ou des entreprises et de manière privilégiée sur ce qu'on appelle du design de service et on apporte, on va dire, une forme de pensée design, on va le dire en français, et pas design thinking. Dans les modes de faire, dans les procédures actuellement employées sur des sujets aussi divers qu'une politique de transport en commun et d'information voyageurs, sur comment revisiter une déchetterie en créant un modèle de déchetterie à plat, comment travailler sur la qualité qu'on appelle navetteur des utilisateurs qui travaillent entre deux grandes villes et qui relocalisent de l'économie d'une ville à l'autre. Voilà pour ce qui concerne les politiques publiques. Pour les politiques d'ordre privé, comment on va raisonner sur un seul intelligent qui peut capturer de la data et la libérer pour créer une vision macro comportementale dans des EHPAD, comment on va œuvrer sur des produits a priori dédiés à la sécurité pour transférer ces enjeux sur des enjeux de sérénité, etc. Donc notre rôle à nous, il est toujours le même, il est d'apporter une procédure disruptive dans le mode de faire, collaborative, basée sur un travail d'équipe, où notre qualité première, c'est de transférer nos outils et de les mettre entre les mains de nos utilisateurs à nous, qui sont les usagers de l'entreprise, de la collectivité, et de les habiliter à utiliser ces outils dans leurs procédures habituelles, de façon à re-questionner et le sujet et leurs propres pratiques. Donc la subtilité, elle se situe là, c'est qu'en tant qu'établissement public, on travaille avec des designers pour les différentes entités que j'ai citées, et dans cette logique d'itérer à la fois sur les organisations elles-mêmes et leurs fondements et leur structuration, mais aussi sur les sujets, bien sûr, qu'elles nous soumettent. Et alors, l'ego, ça a à voir quoi dans tout ça? L'ego. L'ego, il est présent partout, dans nos vies, bien sûr, mais dans nos vies surtout professionnelles, et c'est un vecteur, sentiment, une qualité, parfois une posture qui nous oppose, qui nous empêche d'avancer dans bien des cas, notamment sur un plan professionnel, et qui souvent fait perdre du temps dans un processus de projet, dans une méthode collaborative, etc. Parce que souvent on se sent heurté quand on est porteur d'un projet et que je pousse ce projet au milieu de la table, j'expose en même temps la façon dont j'ai inventé ce projet, dont j'ai entouré ce projet, la façon dont j'ai conçu ce projet. Et la manière dont ce projet va pouvoir être reçu par les différentes personnes à qui je le présente va générer chez moi de l'affect, va générer chez moi une posture défensive, de dire mais non, mais c'était pas mon intention, vous vous méprenez, etc. Donc l'intérêt d'avoir une posture en design et une pensée design dans la manière de re-questionner, on va dire, ces enjeux dans un processus projet, va faire que je vais apporter un prototype, je vais apporter un service, je vais apporter une expérience utilisateur à mes collaborateurs. Et c'est cette expérience-là qui va être questionnée, et c'est cette expérience-là que je vais leur proposer de vivre finalement. Et donc derrière, on n'est plus dans une logique d'affrontement et d'argumentation individuelle qui va dire finalement mon argumentation est plutôt meilleure que la tienne. Et donc, tu perds, ou je gagne. Et on n'est plus dans cette logique d'opposition, mais dans une logique d'itération, de coopération, pour fabriquer la meilleure expérience utilisateur. Parce que je l'ai vécu, j'ai réinterprété mon modèle comme celui-ci, mais grâce à vous, grâce à toi, on a opéré ensemble une itération, une version 2 du prototype qui rend l'expérience meilleure. En fait, si je comprends bien,
pour essayer de résumer avec mes mots, vous êtes juste en train de dire que vous essayez de provoquer une situation qui fasse que le croisement de différents égos crée un équilibrage de ces égos qui crée un résultat commun. C'est ça. C'est faire médiation dans un projet et faire médiation par l'intermédiaire de quoi? C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un rapport d'individu, mais dans un rapport d'individu à un objet. Le design, en fait, s'intéresse à la question du faire pour penser et pas du penser pour faire. Donc, abat, on va dire, la vision théoricienne qui va ensuite s'appliquer au terrain et puis de manière empirique évoluer, etc. Mais plutôt faire projet, faire processus, faire prototype. Et de ce prototype, le confronter au ce qu'on appelle le in situ, à la vraie vie. Et de cette vraie vie et de cette expérience-là, l'enrichir ensemble. Et on perd très vite de vue, finalement, ces enjeux d'affrontement qu'on a cités juste avant. Alors, on comprend bien que vous, en tant qu'acteur extérieur, vous pouvez accompagner des organisations qui ont une réalité à produire cette neutralité et cet équilibrage d'ego. Moi, je suis manager dans une entreprise ou dans une organisation, donc je suis confrontée à ma réalité, je suis confrontée aux égos de mon équipe. Est-ce que je peux employer votre méthodologie ou est-ce qu'il faut que je fasse appel à des gens qui ont cette neutralité-là? Je comprends la question. Ça va dépendre du niveau de maturité du projet, ça va dépendre du niveau de recul et d'expertise que le manager il est capable d'avoir sur sa propre action. Et je dirais que les deux cas sont possibles. Si on est en capacité de s'extraire à un moment donné de l'écosystème et de dire dans mon écosystème, j'ai des points de rupture qui sont ici, 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 et je vais essayer de rétroagir sur ces points-là pour changer les rapports, on peut effectivement envisager de le faire seul. Maintenant, s'il y a une certaine fragilité ou si le fait de m'extraire de cet écosystème, de fait, va me fragiliser dans l'écosystème et vis-à-vis de mes relations interprofessionnelles avec mes collaborateurs, peut-être que l'accompagnement est une solution. En tant qu'établissement public, on essaye toujours d'avoir ce diagnostic préalable en disant mais vous avez tous les ingrédients sont déjà réunis, donc peut-être on peut juste travailler ensemble un moment pour reconvoquer correctement ces éléments-là. Ça veut dire que moi, en tant que manager, que ce soit l'option 1 ou 2, peu importe, la vraie question, c'est est-ce que je suis capable déjà de manager mon propre ego avec moi-même? C'est un bon résumé. C'est un bon résumé. Est-ce que je suis capable de lâcher prise sur le rôle que par défaut, aujourd'hui, peut-être l'organisation me donne? Est-ce que je suis peut-être capable, moi, d'apporter une propre rupture, effectivement, sur ce costume que je dois endosser au quotidien? Et sortir de ce costume, ça implique le lâcher-prise, ça implique l'empathie, ça implique le travailler avec. Autant d'ingrédients qui sont en fait des ingrédients on va dire, de transformation, finalement, de l'ego. Ça veut dire qu'on peut apprendre à apprivoiser son ego? On peut le comprendre. On peut le comprendre et je ne dirais pas jusqu'à l'apprivoiser, mais c'est un peu comme le danger. On a travaillé sur le danger il n'y a pas très longtemps. Le danger sera toujours présent, quoi qu'il arrive. Mais à partir du moment où on le visualise et qu'on sait qui il est et comment il se manifeste ou comment il peut se manifester, on n'est plus en danger parce qu'on n'ignore plus son existence. Et l'ego, c'est la même chose. À partir du moment où on sait qu'il est présent, qu'il est là, il suffit de le reconnaître quand il se présente, de l'admettre et de se dire « Ok, il est là, ça crée cette situation et c'est normal, donc je lâche prise, j'accepte que ça se passe comme ça et pourquoi pas j'en parle ». En clair, ce que vous êtes en train de partager, c'est que face à toute cette mutation de contexte dans lequel se trouvent les territoires et toutes les institutions associées à ça, savoir travailler avec son ego pourrait être, en fin de compte, une avancée vers un autre management, d'autres méthodes, d'autres solutions. En tout cas, permettrait de trouver de nouvelles solutions. Ce lâcher-prise que vous évoquez peut être l'élément qui peut aider à trouver la solution, sachant qu'il n'y en a pas une toute faite, il faut aller la chercher. Qu'elle doit être questionnée à chaque fois. Effectivement, le fait de comprendre ces enjeux et de travailler sur cet aspect, ça crée une brèche, ça crée un gisement possible sur des nouvelles formes d'énergie collaborative, de processus internes, de modes projets qui existent déjà mais qui peuvent être effectivement reconfigurés
au regard de cet éclairage-là et qui peut certainement faire apparaître demain de nouveaux modes de travail, des mutations du travail, ce qui me permet peut-être de suggérer un thème intéressant que l'on va aborder dans le cadre de la prochaine biennale Design International Saint-Étienne, qui aura lieu du 9 mars au 9 avril. Je fais la promo de mon organisation. Et cette édition s'intitulera Working Promise, les mutations du travail. Donc la boucle est bouclée et on répond parfaitement, notamment à ces enjeux-là. En gros, vous êtes en train de te dire que la pensée du design est un management de l'ego. Entre autres, on va dire que c'est une externalité positive d'utiliser la pensée design dans son approche. Après, ça n'est pas son objectif premier, puisque le design s'intéresse à la forme et à la fonction, et à replacer l'individu au cœur du système. Mais placer l'individu au cœur du système consiste aussi à lui donner les outils pour lui-même trouver sa posture idéale au sein de cet écosystème. L'ego participe de ça. Merci Alexandre. Avant de se quitter, quel serait le message que vous avez envie de transmettre aux managers des territoires ? Venez nous voir à la Biennale internationale Design Saint-Étienne et on vous expliquera plus longtemps, plus avant, et avec des projets, avec des prototypes, avec des processus comparés, comment ce que l'on a expliqué ensemble s'incarne aujourd'hui dans une réalité de terrain. Merci Alexandre. Au plaisir. Un plaisir. Au revoir.